avec lui, pour former une unité pour combattre. Parce que l'unité, c'est un principe. C'est un principe et tout ça. Et nous allons lire maintenant dans le livre de l'évangile de Jean, Jean 17, Jésus va faire, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la dernière grande prière avant de partir, c'est-à-dire la prière testamentaire. Il va laisser un testament et ce qu'il a laissé, c'est cette prière. Et vous allez écouter ou bien lisez avec moi dans vos cœurs. Soyez très attentifs, comme vous connaissez, moi je donne des enseignements parce que c'est ce déficit maintenant qui manque à l'Église. Vous voyez comment on adore bien. Mais quand il y a la parole, parce que pour que l'adoration soit encore beaucoup plus efficace, il faut qu'elle soit inspirée par la parole. Le ciment de l'adoration, c'est la parole. C'est la volonté de Dieu. On va danser selon la parole. Alors, Jésus va pour prier, c'est quelques versets, puisque Jean 17, c'est très long. On va épargner quelques versets. Le verset 11, il nous dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme... Alors, on continue? Non? Il n'y en a pas d'autres? Bon, ok. Afin qu'il soit un comme nous. Merci. Afin qu'il soit un comme nous. Alors, on reprend. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, c'est vous et moi, ce que tu m'as donné, garde en ton nom afin qu'il soit un comme nous. Une première chose. On continue. Le verset 20 maintenant. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront. C'est-à-dire qu'il a prié pour les disciples qui étaient là, cette première prière, mais maintenant il va prier pour nous, ceux qui croiront en moi par leur parole, la parole des disciples. Maintenant, il va dire, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, et puis il va encore répéter, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Le mot un soit déjà 3 fois, dans très peu de versets. Je leur ai redonné la gloire que tu m'as donnée, afin encore qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en toi, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Je n'ai pas lu le verset 5, je vais lire pour vous. C'est le même chapitre 1, chapitre 17. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus demande de retrouver la gloire qu'il avait tout d'abord avant de venir sur cette terre. Or, la gloire de Dieu, ce n'est pas comme on s'attend, puisque quand on fait la lecture de ce verset, ce n'est pas que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant lui pour donner gloire. Ce n'est pas ça pour Christ. La gloire de Dieu, ce n'est pas comme le monde fait maintenant. Pour avoir la gloire, il faut occuper beaucoup de pays pour que je sois puissant. Ce n'est pas ça pour Christ. La gloire qu'il a donnée, qu'il a demandé, comme on a vu ensemble, c'est de se retrouver, c'est d'être un avec le Père. Et ça, c'est toute la gloire de Christ. Autrement dit, bien aimé, Christ, on va faire beaucoup de lectures,
Genèse 1er. Est-ce que je vais lire quand même Genèse 1er, verset 1 et 2. Tu vas mettre pour moi Genèse 1er. Ok, c'est pas grave. Hein, si. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, d'abord. 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va s'arrêter là. Très bien. Ici, nous voyons la création. Il y a 3 personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Dieu au commencement. Dieu créa, Dieu le Père. La terre était informe et vide et tout ça. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre. Ça fait 2, l'Esprit, le Père, le Fils. Tout à l'heure, on va voir le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu Dieu prononce une parole. Et comme vous le savez bien, je ne vous apprends rien, vous êtes avec moi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc on a 3 personnes. Les hommes posent la question, surtout les autres religions, qui disent, mais ils croient en 3 dieux. Je reprends les choses, mes bien-aimés. Il faut comprendre, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Il y a ce qu'on appelle, dans le langage biblique, pour ne pas dire théologique, la sainteté absolue de Dieu et éternelle de Dieu. Dieu est infiniment saint et tout ça. Dans là-haut, ou bien dans le domaine de Dieu, ce n'est pas être premier qui compte. Ce n'est pas celui qui est en tête ou l'autre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est plus grand, le Fils est moyen, le Saint-Esprit, ce n'est pas ça dans le domaine de Dieu. On est dans la sainteté absolue de Dieu. La sainteté, Dieu a fait en sorte qu'il y a 3. La Bible nous dit que le Fils, personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Le but du Fils, c'est de faire connaître en Dieu. C'est de ne pas travailler pour lui-même, c'est ne pas montrer qu'il est Fils, qu'il est puissant, ce n'était pas ça. Le but du Fils, c'est que comme Dieu est inaccessible, Dieu n'aime pas le péché, le Fils est venu pour nous montrer la personne de Dieu. Le Fils n'est pas venu pour lui-même. Or, le principe de l'unité en Dieu, c'est celui qui travaille pour l'autre. C'est celui qui travaille pour le bien-être de l'autre. C'est celui qui travaille pour la réussite de l'autre. Et le Saint-Esprit va faire aussi pareil. Quand le Saint-Esprit est venu, la Bible nous dit que quand le Fils est venu, c'est pour faire connaître le Père. Le Saint-Esprit est venu pour nous faire connaître le Fils. La Bible nous dit, il prendra, Jésus va dire, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, il n'est pas venu non plus pour lui-même. Il est venu pour nous montrer la personne du Fils, parce qu'il y a des millénaires que le Fils était venu sur cette terre. Je ne connais pas le Fils en personne. Je ne peux pas faire comme les apôtres qui ont vu. Mais moi, à cause du Saint-Esprit, je suis au même plan que les apôtres. Parce que l'Esprit rend témoignage maintenant à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit me fait voir en esprit que Jésus, quand il était devant la tempête, c'est comme si moi, en esprit, la Bible va dire, je suis ravi en esprit. Je ne sais pas pour vous, mes bien-aimés, pour moi, j'ai cette certitude que c'est vrai, comme si j'étais dans le bateau aussi, et que la tempête agitait le bateau, et que Jésus va se réveiller pour donner l'ordre au vent, à la mer. Calmez-vous, au nom de Jésus.
Si, mes bien-aimés, pas dans un bateau, mais à combien plus forte raison, combien de fois n'avons-nous pas expérimenté dans des tempêtes? Et Dieu a fait en sorte qu'il y ait des tempêtes pour nous montrer tout simplement qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La personne avec vous, mes bien-aimés, il ne change pas, il reproduit la tempête que les disciples ont vécue pour nous dire tout simplement, je suis toujours le même. C'est moi qui contrôle. Si vous n'avez pas vous n'avez pas encore expérimenté dans votre vie une tempête, eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je vis dans les tempêtes, comme l'apôtre Paul a dit. Je sors d'une tempête pour tomber dans une autre tempête. Donc, c'est-à-dire, j'ai cette certitude, moi, que l'Esprit est là pour me montrer tout simplement le but de l'Esprit, ce n'est pas pour lui-même pour se glorifier, mais pour montrer qui est Jésus. Alors, maintenant, à moi, maintenant de comprendre, quand je suis là, la gloire de Dieu, si je dois refléter la gloire de Dieu, c'est de voir le bien-être du frère qui est à côté de moi, la réussite du groupe, de la chorale, la réussite de la jeunesse, la réussite de la fanfare, la personne avec vous, parce que je ne peux pas vivre pour moi-même. Sinon, je ne suis plus dans la sphère de Dieu. Je suis dans un autre monde. La personne avec vous, mes bien-aimés, je dois être un élément qui regarde comment les dames, qu'est-ce que je pourrais amener pour pouvoir travailler de mieux en mieux, la chorale et tout ça, et tous les composants de l'Église, les petits-enfants. Comment on va les enseigner? Est-ce que je ne pourrais pas donner un coup de main? Parce que mon but, ce n'est pas pour moi, c'est pas je viens de chercher, parce que le monde nous apprend maintenant à tirer toujours la couverture de notre côté. Mais ce n'est pas le principe de la Bible. Le Fils est venu que pour le Père, pour la gloire du Père, pour être avec le Père, pour nous montrer qui est le Père. C'est pour cela, dans Philippiens, il va dire, il s'est lui-même dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité. Lui-même, il n'a pas regardé. Il pouvait le faire, mes bien-aimés. Mais à cause, maintenant, il est dans le principe, comme je vous dis, de l'unité absolue. L'unité absolue, c'est que Dieu est... Vous savez pourquoi on a peur des coups d'État? Parce qu'on est dans le monde. Sinon, le Père dira, moi, si je tourne les dos, attention, le Fils va me donner. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe dans le monde, quand on est dans la chair. Mais là-haut, ce n'est pas ça. La personne avec vous, mes bien-aimés, là-haut, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, vous savez, je vous dis quelque chose. Il y a des bénédictions individuelles. Je peux rester debout là, je prie pour quelqu'un, la personne peut trouver la guérison. Mais il y a des guérisons dans l'unité. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui ne peuvent pas retrouver cette guérison parce que le principe, ce n'est pas une prière personnelle. Le principe, c'est une prière en commun, en accord avec les autres. Il y a des prières, il y a des bénédictions, c'est toute l'Église. De commun accord, d'un même cœur, d'une même âme, planer devant Dieu, comme on dit. Parce que c'est une bénédiction collective. Parce que Dieu, son principe même, c'est le principe de l'unité. Regardons maintenant, Dieu va dire quelque chose à l'homme. Prenons par exemple Genèse. Maintenant, on va rester dans Genèse. On va rester dans Genèse. Genèse 1er. On était dans Genèse 1er. Et puis, le verset 26-27 va nous dire quelque chose.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On va continuer? C'est tout? Pourtant, il y a 28, ok, c'est pas grave. Il a dit, soyez multipliés et remplissez la terre. On est d'accord, ça vous le connaissez. Ok, 27, 28 et tout ça. Ok. Dieu donne une mission à l'homme. Il a dit à l'homme, maintenant, soyez multipliés et remplissez la terre. Maintenant, je vais revenir avec vous, je vais reprendre, parce que je n'ai pas donné Genèse maintenant, Genèse 2. On va prendre Genèse 2, verset 18, vous allez voir quelque chose. Voilà. Genèse 2, verset 18. Alors, Dieu créa dans un premier temps le chapitre 1er. Le chapitre 2, Dieu va faire quelque chose maintenant. Il a donné une mission à l'homme, mais la mission n'est pas... Il va donner les conditions de la mission. Soyez féconds, dominez, remplissez la terre. Il va donner les conditions de la mission. Voilà ce qu'il va dire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que la mission, ce n'est pas l'homme tout seul. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Ce n'est pas l'homme tout seul. Ce n'est pas fini. C'est vrai, l'homme doit multiplier, l'homme doit remplir la terre, l'homme doit dominer sur la terre. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme tout seul. Alors, voilà ce qu'il dit. Je ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Regardez, mes bien-aimés, la subtilité du dernier verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais l'homme était une seule chair d'abord. Il a créé l'homme tout seul. Pourquoi Dieu était obligé de faire deux et pour devenir encore une seule? Hey, ça va? Voilà. Il a créé l'homme. Maintenant, il a dit, je ne veux pas que l'homme soit seul. Maintenant, il a créé une femme de la côte qu'il a prise de l'homme. Maintenant, il a dit que maintenant l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attachera à sa femme, s'attachera en sorte que les deux deviennent une seule chair. C'est le principe de l'unité, le principe de la réussite, le principe des miracles, le principe de la victoire, le principe de toute base de choses, c'est-à-dire, même si vous êtes deux, mais pour réussir, certains, bon, je ne dis pas, oui, je dirais toute la vie, on ne peut pas être tout seul. C'est la loi que Dieu donne ici. Il fait en sorte, lui aussi, qui existait, il est Dieu, il n'avait pas besoin d'être Père, Fils, Saint-Esprit. Lui-même, il sait, voilà, pour revenir une seule personne, et il a fait aussi le même procédé pour l'homme. L'homme quitte son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est la loi de l'unité qui convient à l'humanité. Personne ne réussit tout seul. On peut faire beaucoup de choses, mais jamais arriver là où Dieu veut si on n'a pas.
Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des fois, même dans les foyers, il y a des enfants qui sont perturbés, qui n'arrivent pas à apprendre, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité, tout simplement. Comme c'est un principe, mais ça affecte la concentration de l'enfant, parce que l'enfant est créé, l'homme est créé pour vivre dans une atmosphère d'unité, une atmosphère de sécurité, de paix. Et quand ce n'est pas réalisé, au fond de l'enfant, même si on offre des cadeaux, même si on ramasse le monde, on achète des chaussures Nike, ou bien je ne sais pas, tous les jours il y a des nouvelles qui arrivent et qui coûtent très très cher. Même si on se ruine, mais il y a ce principe indispensable pour l'épanouissement de l'homme, pour la réussite de l'homme et de chaque foyer, là, maintenant, l'unité. Donc c'est la cause, mes bien-aimés, de tout échec. Et la cause continue puisque, non, bon, moi je ne vais pas avoir des soucis, mais quand même, quand on vous dit une femme peut élever un enfant et toute seule, ou un homme, ou bien deux hommes, non. Il faut qu'il y ait cette présence indispensable. C'est la loi, c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et cette chose, maintenant, nous devons maintenant vivre l'unité dans l'Église. Celui qui aime l'unité est déjà en bénédiction, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'unité, c'est celui qui cherche, comme Jésus a cherché à glorifier son Père, et comme le Saint-Esprit cherche à glorifier Christ, chaque personne qui veut réussir quelque chose doit aimer la réussite de l'autre. Non seulement doit aimer, parce que c'est pour cela le problème de jalousie, ça la Bible nous dit qu'on ne peut même pas parler de ça. Parce que c'est le monde qui font ces genres de choses. Mais quand l'autre qui réussit, c'est ma gloire d'abord, avant d'être la gloire de l'autre. C'est ce que Jésus a fait, mes bien-aimés. Jamais il s'est dépouillé. Il s'est mis en quatre pour faire connaître qui est le Père. Mes bien-aimés, c'est un principe. Personne n'y échappe. On veut réussir, il faut qu'il y ait l'unité. Et dans tout ce que, c'est pour cela, mes bien-aimés, le contraire de l'unité, c'est la division. Quand on voit une nation, par exemple, prenons par exemple Haïti, et les autres nations aussi, ce sont des pays riches, qui roulent sur des ressources naturelles. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème. Quel est le problème? Le problème de l'unité, tout simplement. Montrez-moi un pays riche, vous allez voir, il y a le peuple qui est déjà, il y a une discipline dans l'unité derrière. Montrez-moi un pays pauvre, il y a la division, tout simplement. C'est un principe. Et pour qu'il y ait l'unité, ce n'est pas une question de groupe, c'est une question de personne. Et je vous dis une chose, mes bien-aimés, chaque personne qui cherche l'unité doit recevoir une récompense de l'unité. Et chaque personne aussi qui cherche la division paiera tôt ou tard la division. Car la Bible, c'est un principe de sémence. Comme le pasteur Olivier nous dit souvent, on récoltera ce qu'on aura sémé. Et tôt ou tard, c'est le principe de Dieu. Nous sommes créés selon à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est le Dieu de l'unité.
C'est le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne se voit pas lui-même. Pas le Dieu de petits groupes, de ceci, de cela, mais le Dieu qui cherche. Comment je vais faire pour la réussite de Pasteur Olivier? Mais si je dis je suis le plus grand, ah lui, il ne passera pas. Ce n'est pas vrai du tout. Jamais. Et quand je pense que je vais détruire Pasteur Olivier, je me détruis moi-même. Parce que Pasteur Olivier, c'est ma gloire. Si j'ai réussi, parce que moi, j'ai l'âge, mais à laisser quelqu'un, à laisser le frère Claude, à laisser, voilà, la sœur, je ne sais pas, vous tous qui êtes là, mes bien-aimés, je laisse des enfants. Et je dois aimer ce que vous faites. Je dois vous encourager. Je dois vous pousser, allez, allez, allez. Quel est mon intérêt à vous détruire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est pour cela qu'il est dangereux, mes bien-aimés. Même dans un groupe, il faut qu'il y ait une sorte de flexibilité. Parce que l'autre qui est là, il est là pour moi aussi. Il est là pour ma réussite aussi parce que, vous savez, mes bien-aimés, on est, comme on dit, on est dans un même bateau, c'est ça? Si le bateau coule, tout le monde coule. Et bien souvent, on ne sait pas ça. On pense que nous-mêmes, moi, je suis, si je ne suis pas là, c'est fini. C'est la catastrophe, mes bien-aimés. C'est la dernière chose qu'il faut penser dans la vie. Aimer à être avec les autres, mes bien-aimés. Se réjouir quand l'autre réussit. C'est ce que Jésus a fait. Et la Bible, l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Et le Christ, il a donné, c'est ce qu'il a dit, maintenant, il s'est dépouillé parce que sa réussite, c'est de faire connaître le Père. Et le Fils aussi, il a tellement confiance au Père, comme je parle de coup d'État, il m'a dit, mais si moi-même je monte sur la croix et que j'arrive dans le tombeau, que le Père a dit, ah, restez là. Parce que l'apôtre Paul va dire, Dieu l'a ressuscité des morts. Mais comme je vous ai dit, nous sommes dans la... c'est la sainteté absolue. C'est la confiance absolue. Le Fils est déjà Fils éternel. On ne peut pas effacer ce qui est éternel. Ce qui est éternel reste toujours éternel. Le Père est éternel. Le Fils ne peut pas donner parce qu'il reste Dieu éternellement. Le Saint-Esprit est éternel. On ne peut pas défaire ce qui est éternel. Donc il n'a rien à suspecter, mes bien-aimés. Au contraire, mes bien-aimés, Dieu est là. Et cette prière de Christ qui va faire toute sa gloire, mes bien-aimés, toute la gloire qu'il a demandée, c'est de voir le Père. Gloire à Dieu. Voir Jésus dans sa bonté. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, grand Dieu. Et toutes mes bien-aimés, à chaque fois qu'on voit un frère ou une sœur, il devait arriver de la joie. La joie doit rayonner parce qu'on voit la sœur, on voit le frère. Hey! C'est-à-dire, mes bien-aimés, quand on regarde un frère ou une sœur, on toise, ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit qu'il faut travailler tout de suite. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Quand on voit le frère ou la sœur, soit qui réussit, qui avance, on a le cœur serré, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus a prié, il a dit, je te loue, Père du ciel et de la terre. Est-ce que tu as caché cette parole aux sages, mais tu les as révélées. Voilà. Jésus prie pour notre réussite. Jamais pour l'échec. Tous ces esprits de rivalité ne viennent pas de Dieu. C'est un esprit qui a semé cela. Et il faut tout faire pour arracher, parce que sinon, vous allez voir,
chacun, vous allez recevoir la récompense. Je vais, mes bien-aimés, je l'ai fait une fois, mais je vais encore refaire l'expérience. Vous savez, mes bien-aimés, que ce que je vous dis là, on va considérer Genèse 11 pour terminer. Même Satan, la personne avec vous, même Satan connaît l'esprit, le secret de l'unité. Je vous ai dit, si on chasse un esprit, il est parti chercher 7 autres après. Mais ce n'est pas tout à fait ça seulement. Le diable agit, connaît bien, parce que ce n'est pas un secret pour Dieu. Dieu montre à tout le monde que l'unité fait. Même dans les, comme je vous ai dit tout à l'heure, même dans la société, même les gens qui font des grandes sociétés, ils achètent l'autre, ils sont ensemble, ils font des accords entre eux pour être beaucoup plus lourds, plus forts, parce qu'ils ont trouvé l'esprit, la réussite, parce que c'est une loi de la nature, on ne peut pas faire tout seul. Et celui qui est tout seul, vous êtes déjà condamné. C'est l'échec pour vous. Alors regardez, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà, c'est l'unité. Oh non, pas terminé. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Alors, premièrement, toute la terre avait une seule langue, l'unité. Regardez comment le diable va faire. Allons. Ils se dirent l'un à l'autre. Ça, c'est le diable qui parle. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume, leur servit de ciment. Merci. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Ça, c'est les hommes, le diable. Voilà ce qu'il dit. Voilà. C'est-à-dire l'esprit de l'élévation, l'esprit de supériorité, l'esprit de, voilà, je veux être moi. J'arrive, il faut que, avant moi, il n'y en a pas, derrière, après moi, il n'y en aura pas, je suis, voilà. Il faut que les gens me voient. C'est ça. Allons et dans le sommet et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, c'est-à-dire que c'est l'émancipation de Dieu. Nous-mêmes, on veut être aussi, on veut être comme Dieu, c'est-à-dire touche, dont la tour touche le sommet. Le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, nous-mêmes, maintenant. C'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme qui veut réussir sans Dieu. C'est exactement la même pensée d'Adam et d'Ève. Quand le diable a dit, si tu manges le fruit, maintenant, tu seras comme Dieu. Tout simplement. Tu seras comme Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu puisque tu seras comme Dieu. Au contraire, Dieu devient un adversaire. Faisons-nous un nom afin que nous soyons plus dispersés sur la surface de la terre. Tout à l'heure, dans Genèse 1er, verset 26-27, qu'on n'a pas eu le temps de lire, il a dit, soyez féconds et remplissez la terre. C'est la loi de Dieu. Dominer, mais remplir la terre. Ici, ils disent que nous soyons plus dispersés. C'est-à-dire contraire à la pensée de Dieu. Une unité sans Dieu. La paix soit avec vous. Donc, le diable peut s'unir aussi. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Une unité sans Dieu, nous-mêmes, on va faire le contraire, mais nous-mêmes. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de descendre. On appelle ça, c'est une figure de langage pour nous mettre dans le bain. Et l'Éternel dit,
voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Ah. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, alors, on a déjà écouté ça, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien. Maintenant, rien, puisque c'était principe, l'unité était principe, même dans le royaume du diable, quand ils se mettent ensemble, la personne avec vous, mes bien-aimés, même le diable, ils ont compris que c'est une loi. L'unité, voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, personne, on revient sur le verset Frère Evans, et c'est très important. Maintenant, rien. Écoutez, mes bien-aimés, c'est la Bible qui parle. Rien, c'est Dieu qui a dit rien. Ce n'est pas un homme qui a dit rien. Lui a dit rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien. Parce qu'ils ont trouvé le secret. Ils ont trouvé la puissance de l'unité. Voilà la faiblesse, l'échec, les prières qu'on fait tous les jours, les jeunes sans arrêt. Regarde derrière, est-ce qu'il n'y a pas une division qui est derrière? Qui ruine les efforts. Il y a des fois, on accuse même Dieu. On accuse les pasteurs, ils ne sont pas puissants. Et ça fait trop longtemps que j'ai pris dans cette église, je vais aller ailleurs. On va me jeter. Il y a des fois, c'est des claques qu'on donne partout quand on tombe. Et puis voilà. On a l'impression. Voilà. Mais le problème, c'est que Dieu reste toujours Dieu. C'est sa parole. Soit vous acceptez ou non. Ce n'est pas parce qu'un homme va prier pour vous. C'est parce que vous-même, vous avez des problèmes avec Dieu qu'il faut résoudre. Alors, le pasteur est plus grand que Dieu. C'est lui qui va prier pour vous. Vous pensez qu'il peut amadouer Dieu? Il peut... Non. C'est un homme. Et la Bible nous dit, Élie, qui était un homme très puissant, la Bible nous dit, Élie était un homme de même nature que nous. Pas vrai du tout, mes bien-aimés. Et je vous dis une chose, et moi, je suis bien placé pour le dire, avec plus de 40 ans de le ministère. Il y a des formes de guérison, c'est diabolique. C'est le diable qui veut vous garder là, dans l'illusion d'une guérison. Et pourtant, mes bien-aimés, d'ailleurs, la guérison ne fait pas le salut. Ah, je vais dire un mot avant d'aller plus loin. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on voit en Haïti, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait sauvés. Je ne dis pas, mais qui ne savent pas. Pourquoi? Je vous dis une chose. La plupart des gens, quand on va en Haïti, on veut avoir un visa, on monte sur la montagne. Tous les jours, 24 sur 24. On prie pour avoir le visa. Qu'est-ce qu'on fait? On a le visa. Puisqu'on a le visa, on a prié, on a le visa, on pense qu'on est sauvé. Mais on oublie que ce Dieu-là, Dieu fait tomber la pluie pour les bons et les méchants. Dieu qui vous a créé vous doit un visa pour vous-même, pour manger, pour nourriture. Il est le Dieu responsable. Même si vous êtes le plus méchant. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, je ne vous apprends rien en regardant les différents psaumes, les psaumes de plainte. Eh bien, les psalmistes disent, mais pourquoi les méchants ont réussi plus que nous? On n'a jamais vu ça dans les psaumes, mes bien-aimés. C'est plein. Mais pourquoi les méchants? Pourquoi ceci? Et tandis que moi, j'ai gémi, Père éternel. Donc la réussite n'est pas un signe du salut, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que Dieu a fait grâce, Dieu vous doit la grâce. Parce que Dieu est le Dieu responsable. C'est lui qui vous a créé, il vous donne la nourriture. Mais,
Mais bien aimé, quand on est en Christ, pour cela, mes frères, je sais que ce n'est pas tout le monde qui accepte mon message parce que moi, je suis là pour vous donner les principes de la parole et puis le reste, je ne suis pas là pour vous faire sauter. Ce n'est pas mon don de toute façon. Vous équipez, préparez. Maintenant, quand vous sortez ce soir, vous rencontrez un esprit, un diable, un démon. Que vous puissiez résister au diable, c'est ce que la Bible nous dit. Et que le démon puisse prendre soin de vous. Et que ce n'est pas la peine d'appeler quelqu'un. Ce n'est pas la peine d'aller à droite à gauche. Comme il dit dans Matthieu 24. Christ est à droite, Christ est à gauche. Moi, maintenant, arrivé un temps, mes bien-aimés, si vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'évangile, mais il faut maintenant produire, la Bible nous dit, des fruits dignes de la repentance. Alors, personne, rien ne peut les empêcher. C'est l'unité humaine, l'unité des hommes, l'unité sans Dieu. Et chaque fois qu'il y a cette unité, tout à l'heure vous allez voir qu'est-ce qui est réservé à cette unité. Alors, on continue le verset, terminé, mes bien-aimés. Allons maintenant, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Tout à l'heure, il y avait une unité diabolique, nous-mêmes, les hommes, unité humaine. Mais ici, alors on reprend, allons, allons. Ici, c'est un pluriel. C'est Dieu qui parle. Le Père dit au Fils, on va créer aussi notre unité. On va se mettre ensemble. Allons, il y a au moins 2 personnes. Le Saint-Esprit dit, moi aussi je suis là. Donc il va y avoir 2 unités maintenant. Et on va voir quelle unité qui va réussir. Allons maintenant, ensemble, le Père met la main et le Fils est à droite, le Saint-Esprit est à gauche, et puis on met la main, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et le verset suivant maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le résultat? Et l'Éternel, parce que là c'est le pluriel, mais l'Éternel, c'est Elohim, le Dieu qui renferme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Éternel les dispersa. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'unité sans Dieu, mais quand on est ensemble maintenant, au nom de Jésus, quand on est les bras ensemble, marrer ensemble, comme on dit, marrer-nous ensemble, avec code qui peut casser. Les dispersa loin de la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville au nom de Jésus. 2 unités maintenant, l'unité diabolique, l'unité spirituelle. Et cette unité, on a disposé, expliqué, c'est celui qui aime la réussite des autres. C'est celui qui prie pour l'autre. C'est celui qui veut vraiment au fond du cœur. Et c'est pour cela, dans la prière d'intercession qu'on va arriver, puisqu'on va traiter aussi la prière parallèle avec les différents types de sacrifices. Et pour changer, on va parler de la prière. Mais bien aimé, il y a une prière qui s'appelle la prière d'intercession. Vous priez pour l'autre. Ce n'est pas parce que les paroles que vous allez voir. Dieu va regarder. Là, est-ce que je veux vraiment? Dieu va regarder au cœur, il va ressentir maintenant, au fond de tes entrailles, mes frères, au fond de nos entrailles. Oui, Seigneur, je veux. Je veux que ce frère réussisse. Je veux que ce groupe réussisse. Je veux, Seigneur, il a besoin de cette voiture pour venir à l'église. Il fait cette demande, Père éternel. Ça va faire, ce n'est pas un confort, mais c'est une utilité pour nous-mêmes. De voir le frère quand il y a une grève, quand il y a un problème, quand le train ne marche pas. Ça va nous manquer de voir ce frère, de ne pas voir ce frère ce dimanche. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour mon frère. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et en vérité, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Au lieu de donner une petite voiture
comme on dit chez nous, radadaï, voilà. Parce que Dieu aime donner en abondance. Hey, la personne avec vous, mes bien-aimés, c'est le Dieu de l'abondance, le Dieu de richesse, le Dieu qui donne. Qui donne. Le Dieu qui ouvre les écluses des cieux, qui couvre la terre en abondance, mais dans l'unité, mes bien-aimés. Donc le secret de ce matin, mes frères, avez-vous, c'est un échec quelque part, c'est une prière non exaucée depuis longtemps, regardez dans ce côté-là, pour voir là où l'unité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'unité quelque part? C'est peut-être avec les maris, c'est peut-être avec les épouses, c'est peut-être avec les enfants, c'est peut-être avec l'Église. Et puis, tu as dit maintenant, Père, Fils, Saint-Esprit, allons. On va les contrecarrer au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est arrivé quelque part, comme je l'ai dit souvent, il y avait un esprit démon. L'esprit a dit, ah mais qu'est-ce que j'ai avec toi? Ah, fils de Dieu et tout ça. Mais Jésus n'a rien dit, hein. Mais il y a toute la gloire. Le Père était là, le Fils était là, mais il tremble. La Bible dit, je crois qu'il y a un Dieu, Satan, le démon le croit aussi, il tremble. La personne avec vous, bien-aimé, Satan doit trembler devant l'unité, devant la puissance, devant la gloire de Dieu. Et vous êtes, mes bien-aimés, Dieu vous a donné cette grâce pour faire éclater sa gloire. Le monde attend la gloire de Dieu. Le monde attend la manifestation de la puissance de Dieu. Dans des guérisons, mais guérisons unité, mes bien-aimés. Et la plupart des plus grandes et meilleures guérisons, ça se fait toujours dans l'unité. Dieu n'aime pas comme on dit, des cow-boys, des gens qui arrivent qui est prêt à dégainer. C'est possible. Voilà. Dieu aime des gens qui cherchent. Comment je vais faire, mes bien-aimés? Seigneur, s'il te plaît, il y a cette sœur-là, on sent qu'elle attend quelque chose. Je veux qu'elle ait en joie comme moi. Mais Seigneur, comment faites quelque chose, s'il te plaît? Bénis, voilà. Parce que sa joie, c'est ma joie. Sa réussite, c'est ma réussite. Je ne peux pas me réjouir dans son échec. Je ne peux pas me réjouir, c'est quand il tombe, qu'il est par terre. Non, il est KO. Je ne peux pas. Je dois me réjouir, mes bien-aimés. Parce que l'autre, maintenant, est un sujet de bénédiction. Parce que sa bénédiction devient ma bénédiction. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Oui, sa bénédiction. Il est en joie, il communique cette joie à une autre, etc. Et l'Église. Voilà. Et puis, l'Église devient une sorte de havre de paix. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Donc, l'unité, c'est un principe. L'unité, on ne peut pas se passer de l'unité. Chaque fois qu'il y a l'unité quelque part, il y a une bénédiction, c'est sûr. Et chaque fois qu'il y a division quelque part, il y a l'échec, c'est sûr. Et celui qui prend en tête de la division sème et récolte la division. Celui qui sème pour la paix récolte la paix. Celui qui sème maintenant comme je dis, pour la division, tôt ou tard, récoltera les fruits de la division. C'est la loi de la nature. Et ainsi, mes bien-aimés, on sort maintenant ce matin, s'il y a quelque chose qui bloque au nom de Jésus, ne croyez pas, c'est les frères que vous allez faire souffrir. C'est vous-même, vous allez ramasser des charbons dans votre tête et tôt ou tard, vous allez payer parce que Dieu, on ne peut pas fonctionner dans la sphère de Dieu dans la division. Ce n'est pas vrai du tout. On fonctionne dans l'unité parce que Dieu aime l'unité. Le principe du monde, la marche à suivre pour réussir, c'est l'unité, ce n'est pas la division. Que Dieu vous bénisse.